Ézéchiel chapitre 37. À partir du premier verset. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? On peut se mettre debout. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour honorer la parole de Dieu? Ézéchiel chapitre 37 à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur. L'Éternel, l'esprit, vient des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils s'étèrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le roi des rois? Aïe, est-ce que tu peux encore acclamer pour le roi des rois? Rends-moi un service de saluer 2 ou 3 personnes. S'il te plaît, rends-moi ce service, salue 2 ou 3 personnes. Gloire à Jésus. Gloire à notre Seigneur Jésus. Merci, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Bien aimé, aujourd'hui c'est la clôture de notre service. Est-ce que tu es là avec moi? Et que tu peux manifester ta présence? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est la clôture de notre service. C'est un service qui a été beaucoup combattu. Alléluia. Amen. C'est un service qui a été beaucoup combattu. Pourquoi j'ai dit que ce service a été beaucoup combattu?
Parce que je reçois les appels presque chaque jour. À part les appels reçus, il y a aussi des réalités que je rencontre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça prouve que ce service était beaucoup commencé. Je bénis l'Éternel pour ta présence, toi qui es ici. Et je sais que tu ne rentreras pas main vide. Je croyais que tu allais me donner un bon amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Mais cette semaine, si vous constatez bien les bien-aimés qui viennent la semaine, ils ont constaté que le mardi et le vendredi, on n'avait pas prié ici dans l'église. Mais lorsqu'on s'est réveillé, on avait le programme de venir ici. Les réalités rencontrées ne nous a pas permis. Alléluia. Les réalités rencontrées ne nous a pas permis de prier la semaine. Alléluia. Et je vais dire, peut-être je vais dire que je vais témoigner la grandeur de notre Dieu. Alléluia. Les mardis, on s'est réveillé avec le programme de venir prier. Les matins, on a parlé avec nos papas. Arrivé, je crois, c'était vers 12h ou 13h. 12h, je crois. Un monsieur m'appelle pour me dire que le véhicule que tu as laissé ici a été volé. Alléluia. Amen. Comment fait-il le véhicule qui est dans l'entrepôt et qu'on vole ce véhicule? L'entrepôt qui est censé être bien sécurisé. Alléluia. Mais le véhicule a été volé. On est arrivé là-bas avec papa. Alléluia. On a constaté aussi que le véhicule n'est pas là. Il y a des caméras de surveillance. Ils ont demandé les caméras de surveillance. On a vu vers 1h qu'il y a 3 personnes qui sont venues voler ce véhicule. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça m'a un peu déconcentré. Mais on a continué notre programme parce qu'il fallait qu'on prie pour une maman à Anvers. On a continué avec papa jusqu'à Anvers. On a commencé la prière. Bien qu'on priait pour la maman, parfois mes pensées sautaient pour rentrer à l'entrepôt. On a volé ma voiture. Et j'étais déconcentré. Or, la prière qu'on faisait demandait la concentration. Parce que c'était une grande délivrance qu'on devait faire. Alléluia. Et on a commencé à prier. L'esprit s'est manifesté. On a chassé. À un moment, j'étais vraiment déconcentré. J'ai dit Amen, Amen. Alléluia. Alléluia. Mais en regardant la personne, j'ai constaté que l'esprit n'est pas parti. Mais moi, j'étais déconcentré. Alléluia. Je me suis dit non, je dois continuer la prière. Si nous sommes ici, c'est pour la délivrance du bien-aimé. J'ai dit à papa que l'on doit continuer. Et on a continué. Et lorsqu'on a repris et continué la prière,
C'était vraiment très important. Parce qu'il y a des choses qu'on a découvertes là-bas qui ne devraient pas rester. Alléluia. C'était des choses très importantes pour la délivrance de la maman. Et à la fin, on a été vainqueurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, la maman appelle pour dire que c'est calme. Je vous épargne les détails. Et le vendredi, on était obligé de venir ici. Le même mardi là, on était obligé d'aller porter plainte. Arrivé à la police à 17h. La police nous a reçus à 23h. Alléluia. À 23h. Après avoir fini avec la police, on était obligé de rentrer. Et j'ai déposé papa à Bruxelles. Moi, je devais continuer à la maison 2h du temps. 2h du temps au volant. Je vous dis que c'était Dieu qui m'avait conduit. Parce que j'ai somnolé au volant. Alléluia. Notre Dieu est grand. Mais gloire à Dieu, je suis arrivé à la maison sans problème. Le mardi, le vendredi pour venir ici, on a commencé notre programme avec nos papas. On m'appelle pour me dire que va telle place, on a dit qu'on a vu le véhicule là-bas. Alléluia. Et on était avec les papas, on était obligé d'aller là-bas. Arrivé là-bas, on a tourné dans le quartier. On n'a pas vu les véhicules. Alléluia. Je suis allé me faire coiffer. Le monsieur qui m'avait appelé m'a encore appelé. Passe ta Dieu où? Je suis au salon. Viens, sors. Je dis, mais on n'a pas encore fini. Sors, pasta. Et je suis sorti, j'ai jeté l'air qui est là. Il m'a amené là où était la voiture. Et j'ai appelé nos papas. On est parti là-bas, on a retrouvé le véhicule. Alléluia. La police, je peux dire la police était incapable de retrouver le véhicule. Mais notre Dieu a fait qu'on retrouve le véhicule. Alléluia. Notre Dieu a fait qu'on retrouve le véhicule. Je me rappelle des paroles que papa m'avait dit. Il m'a dit que nos pasteurs, on doit seulement prier. Et c'est ce qu'on a fait. Et au moment où je vous parle, le véhicule est déjà retrouvé. C'est pour cela que je bénis notre Dieu. Alléluia. Et pendant ces 2 jours, mardi et vendredi, il y a des bien-aimés qui sont venus ici, mais on n'était pas là. Alléluia. On n'était pas là, on s'excuse. C'était à cause de cet événement qu'on n'a pas pu être là. Alléluia. Et aujourd'hui encore, la pluie a dérangé. D'autres bien-aimés m'ont écrit, pasteur, ici il y a la pluie, une forte pluie. Alléluia. Mais nous sommes là. Gloire à Dieu. Le pouvoir des paroles. Le pouvoir de parole. On a expliqué que la langue, tout sort de parole. Alléluia. La langue, c'est un feu. Papa Salvador, si tu peux nous aider, il y a des gens qui nous suivent en direct. S'il te plaît, papa.
Et à travers la langue, il y a des gens qui ont détruit leur vie. Alléluia. À travers la langue. Ça veut dire à travers le parole. Il y a des gens qui ont détruit leur vie. À travers le parole prononcé sur nos familles. Il y a des gens qui sont victimes de paroles de famille. À travers les paroles d'autres personnes. Il y a des gens aussi, leurs vies ont été détruites à travers les paroles. Alléluia. Bien aimé, on a montré comment est-ce que nos vies ont été détruites. On a montré comment est-ce que les vies d'autres personnes ont été détruites à travers les paroles. Oui, on a compris que les vies d'autres vies ont été détruites à travers les paroles. Est-ce qu'il faut s'arrêter là? Non, ce n'est pas ça notre objectif. Notre objectif, c'est après avoir découvert l'origine et chercher la délivrance maintenant. Et sortir ici en étant délivré. Est-ce que tu es là avec moi? Tu es là avec moi? L'objectif est que qu'on soit délivré de ces paroles. Que ces paroles soient annulées dans notre vie. C'est ça l'objectif. Alléluia. Après avoir compris et découvert l'origine de nos problèmes, est-ce qu'il faut rester comme ça? Là, l'objectif n'est pas atteint. L'objectif sera atteint lorsqu'on sera délivré. Lorsque ces paroles seront annulées, là on dira que l'objectif est atteint. C'est ça notre objectif. Et c'est pour cela qu'on est ici. Alléluia. Alléluia. Et pour atteindre l'objectif, il faut les secours de Dieu. Parce que de notre propre effort, on ne pourra rien faire. Alléluia. On ne pourra rien faire. Il faut le secours de l'Éternel. C'est pour cela qu'on est ici. Pour invoquer l'Éternel. Annuler nos paroles mauvaises. Annuler les paroles prononcées sur nos familles. Annuler les paroles que les gens ont prononcées sur nous. Et on sortira ici délivré. Alléluia. Lorsqu'on prononce de mauvaises paroles sur toi, ou toi-même tu prononces des paroles qui t'ont bloqué, comme la langue est un feu, alléluia, est-ce que tu es ici avec moi? Comme la langue est un feu, ça veut dire que ces paroles sont sur toi, comme un feu sur toi, et qui est en train de te consumer jusqu'à détruire toute la chair. Et ça restera seulement les os. Alléluia. Ça restera seulement les os. Et au fur et à mesure, tu ne cherches pas la délivrance. Ça sera les os secs. Alléluia. Ça sera les os secs. On te voit ici comme ça. On t'apprécie. Mais à l'intérieur de toi, tu es les ossements desséchés. Alléluia. Tu es les ossements desséchés. C'est un ensemble des ossements qui n'ont pas de sens. Que quelqu'un ne peut pas envier. Alléluia. Écoutez, on peut t'apprécier de loin. Mais si on entre en profondeur de ta vie, on constate que tu es tohi-bohi. Tu es un ensemble vide. Alléluia. Amen. 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2 à partir du 19e verset.
Roi chapitre 2, pour le verset, la Bible dit ceci. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Alléluia. Est-ce que Dieu est ici avec moi? On montre à Élisée que le séjour de la ville est bon comme tu le vois. Alléluia. Ça veut dire que lorsque je te regarde, je me dis que tu es belle. Tu es beau. Tu es intelligent. Alléluia. C'est l'apparence que tout le monde constate. Alléluia. Alléluia. Mais or, l'apparence qu'on voit, ce n'est pas tout. À l'intérieur de ça, il y a des choses cachées. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Alléluia. Le séjour de la ville est bon. Alléluia. C'est comme moi. C'est difficile que je réponde à quelqu'un que rien ne marche dans ma vie. Alléluia. Même si j'ai des problèmes, je garde ça pour moi. Je n'ai pas l'habitude de se plaindre. Mais si quelqu'un me regarde, il peut m'envier. Ah, parfois il y a un domaine qui ne marche pas dans ma vie. Alléluia. Ça veut dire que le séjour de la ville est bon. C'est comme ta vie. Alléluia. C'est comme ta vie. Beaucoup t'apprécient lorsqu'ils te voient. Mais il y a d'autres qui s'approchent de toi. Ils constatent que ici c'est un tombeau blanchi. Alléluia. Alléluia. On constate qu'ici il n'y a rien de bon. Alléluia. Ici il n'y a rien de bon. On ne peut rien espérer ici. Pourquoi? À cause des paroles. Les paroles t'ont rongé. Alléluia. Ils t'ont rongé. Donc là, tu attends seulement la mort. Parce que rien ne marche. Mais si rien ne marche dans ma vie, à cause de paroles prononcées, à cause de paroles héritées dans la famille, est-ce que je dois rester comme ça? Je dois mourir comme ça? Mais pourquoi je suis chrétien? Alléluia. Pourquoi je suis chrétien? La Bible dit que je souhaite que tu prospères à tous égards. Alléluia. À tous égards, ça veut dire que sans exception de bonnes choses. Je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est comme notre Seigneur Jésus. À la croix, il a dit ceci. Tout est accompli. Bien étant, tout est accompli. Moi, je n'enlève rien. Je sais que le travail était déjà fait. Donc moi, j'ai droit à la paix. J'ai droit à la vie. Parce que ce travail-là, aucun homme ne peut être contredit ce travail. Aucun homme ne peut être chercher même à discuter. Parce que ce travail m'a rendu libre. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Gloire à Jésus.
Le séjour de la ville est bon, comme tu le vois. Mais les eaux sont mauvaises. Et le pays est stérile. Alléluia. Et le pays est stérile. Malgré ton intelligence, malgré ta beauté, malgré ton apparence, mais tu ne produis pas. Tu es stérile. Alléluia. Alléluia. Amen. Malgré tout ça, toi-même tu sais que je suis stérile. Les étrangers peuvent venir. Lorsqu'ils regardent l'apparence de la ville, il dit qu'ici il y a de bonnes choses. Alléluia. Ici il y a de bonnes choses. C'est comme beaucoup de gens en ville à RDC avec sa richesse. Mais lorsque tu entres en profondeur, tu sais que la réalité du pays ne ressemble pas à la richesse qu'on donne à ce pays. Alléluia. Alléluia. Les eaux, le pays est stérile. Le pays est stérile. Bien aimé, un jour à l'église, un papa est venu à l'église. Il a rencontré le pasteur. Le pasteur a dit ceci: si tu parles avec ce papa, en une minute, il peut faire sortir des gros mots en français. Tu commences à chercher le dictionnaire. Alléluia. Tu te dis que le papa a beaucoup étudié. Le papa mérite un poste dans ce pays. Mais si tu entres en profondeur de sa vie, il est stérile. Alléluia. Il est stérile. Alléluia. Amen. Mais ces gens, les gens de la ville ont constaté, ils connaissaient leur pays. Lorsqu'ils ont vu l'homme de Dieu, ils se sont dit, on ne peut pas rater cette occasion. C'est comme toi aussi. À travers ces services, tu t'es dit que je ne raterai pas cette occasion. Alléluia. Amen. Je ne raterai pas cette occasion. Je dois chercher ma délivrance. Alléluia. Je dois chercher ma délivrance. Et je t'assure que Dieu va te délivrer. Alléluia. Je t'assure que Dieu va te délivrer. Mais il y a des paroles où il faut aller à la source. Il y a des paroles où il faut chercher la source de ces paroles. Nous sommes les hommes de Dieu. Ce n'est pas toute situation qu'on commence à invoquer les faits. La Bible même ne nous autorise pas de poser les mains facilement comme ça. La Bible nous dit attention avec la précipitation. Alléluia. Attention avec la précipitation. Amen. Amen. Je vais te donner un exemple. Quelqu'un qui a un problème avec ses parents et ses parents sont encore en vie. Et toi, homme de Dieu, tu commences déjà l'imposition des mains. Tu commences déjà à chasser les démons. Or, en regardant le dossier, c'est un dossier qui demande la réparation. Même si tu imposes les mains, tu perds ton énergie. Alléluia. Tu perds ton énergie. Je vis les doctrinales, pasteur Claude. Un frère est venu chez lui. Le frère lui a posé son problème. Lorsque le pasteur a écouté, avant de prier pour lui, il lui a dit ceci: tu vas aller chercher ton père et arranger avec ton père. Alléluia. Amen.
Le problème c'était quoi? likambo ezalaki Les parents se disputaient dans la chambre. baboti babandaki koswana na kati Ils ont commencé la bagarre. babandaki bitumba Le frère est entré. ndeko wana akotaki na Il a poussé son père. atindiki tata na ye Son père est tombé. papa na ye akwei Il a parlé. mpe papa alobaki Le pouvoir de parole. papa alobaki liloba nguya ya liloba Le pouvoir de parole. nguya ya liloba Le frère est entré pour sécuriser la maman. ndeko akotaki kanisa ete abomba mama Il a poussé son père. na kokabola Son père est tombé. tata akwei Il a parlé. alobi Okomona bola mutela. omona jamais tu verras le bonheur dans ta vie Alléluia. amen Et tu regardes la vie du frère. epe soki otali bomo ya Tu te dis que le séjour est bon. omona mpenza ete kosalisa malamu na moko oyo Allez, le séjour donc le séjour de la ville est bon. kovanda na moko eza malamu Alléluia. Mais le pays est stérile. nzokande eloko ya malamu ezobima L'apparence du frère est bon. ndeko na lolenge na ya libanda boye ezalaki Mais le frère est stérile. ndeko asala bokauki ya Tous ses efforts ne produisent pas. makasi nyonso azosala ezobota Parce qu'il y a des paroles prononcées. esala maloba baloba Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des paroles prononcées. maloba ebima Même si tu invoques le fait ici. akakobeki moto wa Même si tu es l'homme de Dieu le plus puissant. akosala moto na nzambe na Tu ne nguya feras rien. okosala eloko te Il faut chercher la réparation. esengeli na okende kobongisa Le pasteur a dit au frère, papa alobaki na tu ndeko vas réparer avec ton kende père. okutana papa na Le frère a dit, pasteur, je n'ai même pas les transports pour papa passer. nazatala makoki ya kokende pa papa te Alléluia. amen Je vis papa Claude donner au frère, si je ne me trompe pas, c'était $20, si je ne me trompe pas. namona papa na biso papa claude kopesa ndeko wana $20 pa ndeko Paye le transport. futa transport Va chercher ton père kende koluka papa et arrange avec ton Mpe père. bongisa na ye bongisa na papa na ye Alléluia. amen Arrange avec ton père. bongisa na papa na ye Bien aimé, je peux rencontrer des cas. ndeko molinga mina ye kokutana na makambo Je pose les mains. natie maboko Les démons se manifestent. mpona mpe bademo na balimonisi Les gens sont contents. bato basepe Ah, l'homme puissant, po ete babi moto na nguya l'homme de fée, moto na moto l'homme de miracles, moto na bikamwa char de fée. Oui. Mais si je n'entre pas en profondeur du dossier de mais soki frère, nakoti na bozido ya likambo wana te je ne fais rien. nasala eloko te C'est un spectacle qui ne va rien produire. ekomi makambo nazosala mpo bato bamona na efuta eloko te Alléluia. Amen. C'est un spectacle qui ne va rien ekomi produire. masolo tozosala mpo bato bamona L'objectif de l'église, ntina ya lingomba ce n'est pas faire le spectacle de chasser eza les kosala démons. basio te bato basepela L'objectif de l'église, ya lingomba c'est préparer les gens à la vie eza éternelle. kobongisa bato mpona bongo ya se Et ici sur terre, awa na bongo que les gens soient délivrés. bato bakambolama Et la délivrance a ses normes. eza na lolenge na Parmi les normes de la délivrance, yango esengeli il y a aussi la eza réparation. mpe kobongisa amen Alléluia. amen Parmi les normes de la délivrance, na kati ya makambo oyo kokambola il miseli y a aussi la réparation. esengeli mpe kobongisa Le frère est allé arranger avec son ndeko akei père kobongisa na tata na ye lorsqu'il est rentré kaka ye et on a prié pour. babondelaki mpona ye Alléluia. amen Toujours dans ces mêmes lancées. na kati na nzela moko wana Je vis un frère. namona ndeko moko mpe lisusu Il a épousé une sœur. abalaki ndeko moko mwasi Mais le frère avait un problème. Je peux dire le frère était stérile. ndeko wana azalaki na mpasi ya kobota te Alléluia. Amen. Le frère était stérile. ndeko mobali wana afokaki kobota te Et lorsqu'il a parlé avec l'homme de Dieu, yaka asololaki na moto na nzambe l'homme de Dieu lui a dit aussi que tu dois arranger avec ton père. moto na nzambe ayebisaki ete esengeli na mpe bobongisa na tata Le frère a arrangé avec son père. asololaki na papa na ye Et par après, nsima na yango la femme du frère mwasi ya ndeko est tombée enceinte. oyo aye kozwa nzeli Alléluia. amen Et j'ai écouté les frères dire, nayoka ndeko wana koloba parce que c'est comme si c'était un coup, une flamme. papa ondire ezalaki kaka mbala moko mpe eboti likambo Alléluia. Ça veut dire qu'après avoir réparé avec son père, l'homme de Dieu a prié pour lui, automatique il y a la solution. Alléluia. Il y a eu la solution.
Si tu te retrouves dans cette situation, je t'invite, viens me voir pour qu'on parle. Alléluia. Viens me voir, on va parler. On va chercher comment trouver ta délivrance. Si ça demande la réparation, il faut réparer. Il faut réparer. Alléluia. Il faut réparer. Ça veut dire qu'on doit aller à la source. Comme ici Élisée, Élisée demandait le discernement. Il est allé à la source des eaux pour assainir ses eaux. Il y a des cas qui demandent d'aller à la source. Tu maîtrises bien ton cas. Viens nous voir. On va aller à la source. Alléluia. On va aller à la source. Ézéchiel nous dit ceci. Ces eaux qui étaient secs, c'était une grande armée. Alléluia. C'était une grande armée. Peut-être aujourd'hui ta vie ne ressemble à rien. Mais en réalité, tu es une grande armée. Tu es quelqu'un qui doit produire. Tu es quelqu'un qui doit produire. Mais ta vie ne ressemble à rien. Bien que tu aies une grande armée, comme tu es sec, tu ne peux rien donner. Alléluia. Tu ne peux rien donner. Le pouvoir des paroles. Alléluia. Le pouvoir des paroles. Mais qu'est-ce que Élisée a fait? Il n'a fait qu'obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Il n'a fait qu'obéir à la parole de Dieu. Dieu lui a posé une question. Est-ce que ces eaux que tu vois, ils sont secs, il n'y a pas d'espoir, est-ce que ça peut encore revivre? Alléluia. Il dit que ça peut encore revivre. Ça veut dire que ça vivait avant. Après un moment, c'est devenu sec. Ça n'a plus de sens. Et Dieu demande à Ézéchiel, est-ce que ces eaux pourraient-ils encore revivre? C'est comme ta vie. Tu commences à te poser des questions. Est-ce qu'un jour ma vie aura encore le sens? Alléluia. Est-ce que moi je peux encore me marier? Est-ce que moi je peux encore revivre? Pourquoi? Parce que tu sens que tu es sec. Tu sens que tu es stérile. C'est seulement le séjour qui est bon. Les gens t'apprécient de loin. Alléluia. Les gens t'apprécient de loin. Mais à l'intérieur de toi, toi-même tu dis que non, moi, c'est fini pour moi. J'attends seulement la mort. Et Dieu demande à Ézéchiel, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Alléluia. Si c'est la question que tu te poses, la réponse que je peux te donner, Dieu seul sait. Alléluia. Dieu seul sait. Parce que c'est lui qui a les derniers mots sur toutes choses. Quels que soient les efforts qu'on peut fournir, si Dieu ne décide pas, il n'y aura rien. Même si tu peux avoir le président de la République, même si tu peux avoir le roi de la Belgique, ils ne pourront rien. Et si Dieu décide, même si le roi ne dit rien, Dieu peut utiliser une autre personne pour ta solution, pour ta délivrance. Alléluia. Alléluia. Le pouvoir de parole. Le pouvoir de parole.
Quelles sont les paroles que toi-même tu reconnais? Qui demandent la réparation? Quelles sont les paroles que tu reconnais? Qui demandent les renoncements? Quelles sont les paroles que tu reconnais? Qui demandent d'être annulées? Si tu maîtrises tout ça, ta délivrance est déjà en route. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si tu ne maîtrises pas tout ça, comment est-ce que tu auras la vie? À la place de réparer, toi tu vas commencer à envoyer le feu. À la place d'annuler, toi tu vas faire d'autres choses. Mais si tu maîtrises ton cas, tu vas frapper avec précision. Alléluia. Tu vas frapper avec précision. J'ai vu un monsieur du nom de Ruben. Alléluia. Ruben a été maudit à partir de sa propre faute. Alléluia. Les pouvoirs de parole sont efficaces aussi si tu es fautif. Si c'est toi qui es le problème, les pouvoirs de parole sont efficaces sur toi. Alléluia. Amen. Ne provoque pas quelqu'un pour qu'il prononce des paroles. Bien-aimé, écoutez. Je me retrouve à Lubumbashi en 2016. De 2015-2016. Alléluia. Et ma façon de travailler, vous connaissez notre système de prières agressives. Et beaucoup venaient m'écouter. Il y avait un cas que j'avais trouvé là-bas. Un petit qui avait l'épilepsie. Alléluia. Et qui tombait chaque fois. Et lorsqu'on a commencé à prier pour ce petit, si je ne me trompe pas, ça fait au moins 2 semaines que le petit ne tombait plus. Alléluia. Ça fait au moins 2 semaines. Et on a organisé une nuit de prière. J'étais à l'église et les gens étaient autour de moi, les serviteurs, les fidèles, et on parlait. Moi je leur disais que parmi les bonnes positions pour prier, il faut soit tu es à genoux, soit tu es debout. Les prières des gens qui sont assis là ne sont pas efficaces. Alléluia. J'expliquais aux gens. Mais le petit qui était à côté, il m'a contredit directement. Toi, serviteur de Dieu, beaucoup de gens te font confiance. Un simple serviteur, il vient te contredire comme ça. Je vous dis que j'avais honte. Je me suis senti humilié. Le petit a dit que ça n'existe pas. Et j'ai arrêté, j'ai regretté à moi. Je vous dis qu'avant qu'on commence la prière, le petit qui a fait au moins 2 semaines qu'il ne tombait pas, il est tombé d'épilepsie. Et j'ai commencé à me repentir. Alléluia. Ça veut dire que le petit m'a gêné. Lorsque je me suis fâché, j'ai regretté pour l'acte de ce petit. Dieu aussi s'est fâché. Et le petit est tombé. Alléluia. Alléluia.
Évitez de s'opposer à l'homme de Dieu. Évitez de provoquer de mauvaises paroles aux hommes de Dieu. Évitez d'énerver les hommes de Dieu. Alléluia. Je vous dis la vérité. Un jour, j'étais toujours à l'église à Kimante. J'ai vu un frère venir. Il me dit que non, j'ai besoin de rencontrer voici l'homme. Parce qu'on m'a dit qu'ici aussi c'est son église. J'ai demandé au frère, qu'est-ce qu'il ne va pas? Le frère me dit ceci. Nous sommes parmi ces travailleurs qui travaillent dans l'île de ces camions. Et on a volé un pneu. Vous savez, le pneu de camion coûte cher. On a volé ça et on a vendu. Mais ces derniers temps, lorsque je pars au lit, qu'est-ce que je rêve? Je vois un pneu en train de me poursuivre. Alléluia. J'ai écouté. Il a dit que je vois toujours les pneus en train de me poursuivre. Lorsque j'explique aux gens, il me dit attention, va voir l'homme de Dieu. Alléluia. Et un jour, on a essayé d'orienter le monsieur. Comme il était un peu chaud, il n'était pas à l'aise. Il est parti directement, je ne sais pas par quel canal il est allé voir. Ça veut dire que les paroles de l'homme de Dieu sont plus puissantes que d'autres paroles. Mais ces paroles travaillent lorsque le terrain est bon. Alléluia. Lorsque le terrain est bon, ces paroles travaillent. Lorsque le terrain n'est pas bon, ces paroles ont des blocages. Qu'est-ce qu'un terrain qui n'est pas bon? Ça veut dire que tu es fautif. Ton cas demande une réparation et tu ne répares pas. Là même si l'homme de Dieu vient prier, c'est pas ton problème, ta faute vous voit bloqué. Alléluia. Alléluia. Ribé a commis une erreur qu'on ne peut jamais faire. Et lorsqu'il a fait ça, son père n'a rien dit. On lui a dit que regarde, ton fils a fait ceci. Jacob n'a rien dit. Mais Jacob, les jours qu'on t'avait dit, tu as fait semblant. Arrivé près de ta mort, tu appelles tous tes enfants pour dépouiller Ruben. Jacob a prononcé des paroles. Alléluia. Genèse 49. Genèse 49, à partir du premier verset. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, toi mon premier-né, ma force et le prémisse de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux. Alléluia. Jacob a commencé à vanter Ruben. Jacob a commencé à parler le pouvoir ou les qualités qu'était à Ruben. Pour dire que Ruben, ce n'était pas n'importe qui. En tant que premier-né, il avait le pouvoir.
Il avait la force. Il avait le talent. Il avait de bonnes choses en lui. Mais écoutez à la fin, son père a dit, tu n'auras pas la prééminence. Ça veut dire que son père a dépouillé Ruben de ses qualités. Son père a déposé l'effet sur Ruben. Comme la langue était faite, la langue est descendue sur Ruben. La langue a commencé à ronger Ruben. La langue a commencé à détruire Ruben. A commencé à consumer la chair du Ruben. Le Ruben est devenu sec. Alléluia. Lui qui était la force de son père, à travers les paroles de son père, on a dépouillé tout son pouvoir. Il y a des gens qu'on a dépouillés ici. Alléluia. Il y a des gens qu'on a dépouillés ici. Et on a vu dans la Bible, il y a des tribus qu'on a citées. Mais regardez les tribus de Juben. La tribu de Juben n'avait pas de sang. De Ruben n'avait pas de sang. Il n'y avait rien de bon que cette tribu avait fait. Parce qu'il y avait des paroles qui ont été prononcées. Mais pourquoi ces paroles sont sorties? Parce que Ruben a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Il ne fallait pas faire. Et celui qui a prononcé ces paroles, c'était son propre père. Son père biologique. Il a dit, Ruben, tu devais faire ma fierté. À cause de ta faute, à cause de ce que tu as fait, je te dépouille de tout ce que tu devais faire. Je te dépouille de la charge de la famille. Tu n'auras pas la prééminence. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a prononcées sur toi? Est-ce qu'il y a des choses qu'on a prononcées sur toi? Alléluia. Celui qui a prononcé des paroles, c'était le père biologique Alléluia. C'était son père biologique. Et ses paroles avaient l'efficace sur sa vie. Ça veut dire que dans la vie d'une personne, il y a des hommes à qui on ne peut pas provoquer. S'il prononce des paroles sur toi, il faut faire attention. Et ces mêmes personnes, ils ont aussi le pouvoir de bénir ta vie. Il y a les parents biologiques. Ils ont un pouvoir de détruire et de bénir. Il y a aussi les parents spirituels. C'est pour cela, lorsque notre papa vient ici, on cherche toujours la bénédiction. Papa, maman, loboko. Alléluia. Papa, la main. Parce qu'on sait que c'est un parent spirituel. Il a le pouvoir de nous bénir. Même si ton père t'a maudit. Aujourd'hui, ton père n'est plus. Il y a un parent spirituel qui a le pouvoir d'ôter la malédiction, qui a le pouvoir de bénir sa vie. Moïse, qui est un parent spirituel, il a regardé toutes les tribus d'Israël. Il a constaté ça ne va pas. Il a regardé Ruben. Mais toi, tu es le premier-né. Tu devrais faire la force de ton père. Tu devrais être puissant. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Il y a des choses qui sont sorties. Et Moïse est comme un parent spirituel. Il s'est levé. Il a prononcé aussi des paroles. Que Ruben vive. Qu'il ne meure point. Et ces hommes sont nombreux. Ça veut dire Moïse comme un père spirituel a déclaré aussi, a prononcé aussi des paroles pour déposer une bénédiction sur lui-même. Même
si on t'avait maudit, celui qui t'a maudit n'est plus là. Moi, je vais enlever cette malédiction au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Même si aujourd'hui tu ressembles à un ensemble de Dieu. Moi aussi je vais prononcer des paroles. Alléluia. Je vais prononcer des paroles. Et les paroles que je vais prononcer, c'est au nom de Jésus-Christ. Ça ne sera pas au nom de mon père, ni de ma mère, ni de ma grand-mère, ni de mon grand-père, mais ça sera au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Dieu de l'éternité. Lorsqu'on parle de l'éternité, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas de mandat. Alléluia. Les présidents ont des mandats. Le roi n'a pas de mandat, mais le jour de sa mort, c'est la fin de son mandat. Alléluia. Mais notre Seigneur Jésus, il n'a pas un mandat. C'est pour cela qu'on l'appelle le Dieu de l'éternité. L'éternité n'est pas 2 ans. L'éternité n'est pas 5 ans. L'éternité n'est pas même 10 ans. N'est pas même 100 ans. N'est pas même 1000 ans. L'éternité n'a pas de fin. Comme lui n'a pas de fin, je vais recourir vers lui et il va bénir ma vie. C'est pour cela que nous venons ici. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Bien aimé, aujourd'hui on va prier. Et après la prière, je vais déclarer, je vais parler comme un homme de Dieu. Comme un homme de Dieu. Il y a des malédictions qu'on doit annuler. Il y a des paroles qu'on doit annuler. Moi je te demande seulement la foi. Je te demande seulement la foi. Et Dieu va te bénir. Alléluia. Lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier. Jésus. Alléluia. Bien-aimé, garde déjà la concentration. Sois concentré s'il te plaît. Sois concentré s'il te plaît. Aujourd'hui c'est ton jour. Amen. La Bible me dit ceci. Lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, vous verrez de quoi il est capable. Alléluia. Amen. Si sur toi il y a l'influence de paroles de famille, ce sont les paroles de famille qui ont régné pendant un temps. Ce sont les paroles de gens qui ont régné sur toi. Ce sont tes propres paroles qui règnent jusqu'aujourd'hui. Il y a celui qui n'a pas de mandat. Il y a celui qu'on va élever maintenant. En élevant Jésus, la Bible dit que vous verrez de quoi il est capable. Lorsqu'il veut se manifester dans ta vie, c'est pour que les gens constatent quelque chose. C'est pour que les gens constatent que non, il y a un changement. Jésus ne peut pas faire une chose qui va rester inaperçue. Lorsque lui fait une chose, les gens remarquent toujours qu'il y a un changement ici. Alléluia. Nous sommes les témoignages vivants. Alléluia. Nous sommes les témoignages vivants. Je répète toujours cette phrase. Ce que Papa Claude m'avait dit.
Papa Serge, ce que tu n'as pas trouvé dans la famille, ce que la famille ne t'a pas donné, à travers l'œuvre de Dieu, Dieu va te les donner. Alléluia. Dieu va te les donner. Si j'ai compté sur ma famille, peut-être aujourd'hui je n'allais pas prier pour toi. Si j'ai compté sur ta famille, peut-être aujourd'hui tu n'allais pas me faire confiance. Aujourd'hui tu n'allais même pas témoigner. Parce que je sais que tu as des témoignages. Est-ce que tu peux commencer à élever Jésus? Est-ce que tu peux commencer à élever Jésus? Aujourd'hui c'est la clôture. On va élever Jésus. Et on va prononcer des paroles. On va élever Jésus. Et on va prononcer des paroles. Commence à élever Jésus. Au-dessus des paroles qui ont détruit ta vie. Commence à élever Jésus. Au-dessus des paroles qui ont rongé ta vie. Au-dessus des paroles qui t'ont condamné. Commence à élever Jésus. Papa, je t'élève. Oh Jésus. Papa, tombe-moi na yo Seigneur. Tombe-moi na yo éternel. Tombe-moi na yo le roi des rois. Mususu lokola yo azalite. Mususu lokola yo monanite nzambe. Tika to tombola yo Jésus. Tika to tombola yo éternel Dieu. Nzambe ya lola nzambe ya bomo papa. Tombe-moi mon Seigneur. Tombe-moi mon Seigneur. Tombe-moi mon Jésus. Nzamba lola. Ba misusu ba mitombola. Ba koma na suka. Mais tango yo tombe-moi maka. Elonge talisa maka Yesu. Tango yo tombe-moi maka Seigneur. Elonge monisa maka nzambe. Lelo toye pa ina yo Seigneur. Kotombola yo Jésus. Kotombola yo éternel. Kotombola yo le Dieu des armées. Nzamba lola tombe-moi. Yesu nanga tombe-moi. Nzamba bomo itomboa. Papa tozo tombola yo Seigneur. Eleve tombola nzambe. Tombola nzambe. Likolo ya maloba nyonso waloba likolo na yo. Likolo maloba nyonso pezaka sur yo. Banda kotombola nzambe. Banda kotombola Jésus. Banda kotombola Yesu. Nani azo tombola nzambe Seigneur Jésus. Eleve commence à élever Jésus. Commence à élever Jésus. Commence à élever Jésus bien-aimé. Élève Jésus. Élève Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut élever Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut élever Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut élever Jésus? Commence à élever Jésus. Commence à élever Jésus au-dessus de tes problèmes. Même s'il y a quelqu'un qui a prononcé des mauvaises paroles sur toi, Jésus est au-dessus de ces paroles. Jésus est au-dessus de la personne. Toi, commence à élever Jésus. Oh Seigneur, Papa, je t'élève au-dessus de toutes les paroles prononcées sur moi. Je t'élève au-dessus de toute puissance qui domine ma vie, qui condamne ma vie, qui détruit ma vie. J'élève ton nom, Seigneur. J'élève ton nom, éternel Dieu. Sois élevé, mon Dieu, mon roi. Sois élevé, mon Dieu, mon roi. Sois élevé, mon Seigneur. Sois élevé, éternel Dieu. Ni n'est comme toi, Jésus. Ni n'est comme toi, éternel. Ni n'est comme toi, le roi des rois. Papa, j'élève ton nom. Le Dieu puissant. Le Dieu capable. Le Seigneur des seigneurs. Celui qui est au-dessus de toutes choses. Celui qui est au-dessus même de paroles. Seigneur, nous t'élèvons, Papa. Nous t'élèvons, éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui élève le nom de Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui élève le nom de Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui élève le nom de Jésus? Papa, sois élevé, éternel Dieu. Sois élevé, le roi des rois. Sois élevé, le Dieu puissant. Sois élevé, le Dieu capable. Yahweh, nous t'élèvons, Papa. Nous t'élèvons, Seigneur. Nous t'élèvons, éternel Dieu. Jésus. Et També Naboumouï, Papa. Bien-aimé, maintenant, tu vas demander la puissance de Dieu. Tu vas demander la puissance de Dieu. La Bible dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Ah, c'est la phrase que j'aime. Et tout sur toute la puissance de l'ennemi. Lorsque la Bible dit tout, ça veut dire que tout le pouvoir
pouvoir de l'ennemi, il n'y a rien qu'on a enlevé. Alléluia. Amen. Donc j'ai le pouvoir de marcher sur mon ennemi. Quelle que soit sa puissance, il ne peut rien faire. Il ne peut rien me faire. Parce que j'ai le pouvoir. Est-ce que tu peux prier pour demander ce pouvoir, pour s'accaparer de ce pouvoir, pour demander ce pouvoir? Commence à prier. Demande la puissance de Jésus, la puissance de Dieu, que Dieu te remplisse de son pouvoir. Que Dieu te remplisse de son pouvoir. Seigneur, remplis-moi de ton pouvoir, Seigneur. Remplis-moi, éternel Dieu. Remplis-moi, le roi des rois. Remplis-moi, le Dieu puissant. Remplis-moi, le Dieu capable. Seigneur, je demande ton pouvoir. Ta puissance, Seigneur. Ta puissance, éternel Dieu. Papa, je demande ton pouvoir. Ton pouvoir dans ma vie, éternel Dieu. Ton pouvoir dans ma vie, Seigneur. Donne-moi le pouvoir sur mes ennemis. Donne-moi le pouvoir sur les mauvaises paroles. Donne-moi le pouvoir sur tous ceux qui dominent ma vie. Donne-moi le pouvoir, éternel Dieu. Oh Jésus, je demande le pouvoir du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit dans ma vie. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Seigneur, remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ta puissance. Je demande la plénitude. Que notre bilan, la puissance accompagne mes paroles. Au nom de Jésus. Bien-aimé, on va commencer par renoncer nos propres mauvaises paroles. Les paroles que toi-même tu as prononcées, ça condamne ta vie. Ça bloque ta vie. Ça détruit ta vie. Bien-aimé, commence à renoncer à ça. Commence à renoncer sur ces paroles. Commence à renoncer sur ces paroles. Je renonce sur toute mauvaise parole qui bloque ma vie. Je renonce sur toute mauvaise parole qui détruit ma vie. Je renonce sur toute mauvaise parole, Jésus. Bien-aimé, commence à renoncer. Commence à renoncer. Commence à renoncer sur tes propres mauvaises paroles. Peut-être que tu as dit, oh moi je suis pas fait pour les mariages. Je suis fait pour tourner. Peut-être que tu as dit des choses comme ça. Moi je suis fait pour les débauches. Moi je suis fait pour les péchés. Moi je suis fait pour la bière. Moi je suis fait pour ça. Peut-être que tu as prononcé ces genres de paroles. Renonce à ces paroles. Renonce à ces paroles. Renonce à ces paroles. Ces paroles sont derrière toi. Ces paroles sont derrière toi. Ces paroles sont derrière toi. Et renonce à ces paroles. Renonce à ces mauvaises paroles que tu as eu à prononcer. Même si tu ne te rappelles pas, demande à Dieu, Seigneur, s'il y a des paroles que j'ai à prononcer, je ne me rappelle plus. Papa, aide-moi, je vais renoncer à ça. Jésus, éternel Dieu, je renonce à toutes les mauvaises paroles. Je renonce à toutes les mauvaises paroles. Je renonce à toutes les mauvaises paroles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je renonce à toutes les mauvaises paroles. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, une sœur m'a appelé, c'était le vendredi. Il a commencé à me raconter une histoire. Il m'a dit que ma mère est malade. Il m'a dit d'appeler mon grand frère. J'ai appelé mon grand frère. Mon grand frère, lorsqu'il a écouté que je parle de maman, il ne s'est pas intéressé. Il a même prononcé des paroles graves. Il a dit que lorsque j'ai vu la photo de maman sur Facebook, je me suis dit que celui-ci, on va l'enterrer bientôt. Alléluia.
Et j'ai dit à la sœur, Pe na lobi na ndeko mwasi. dis d'abord à ta maman Loba d'abord na maman na yo. de renoncer à ces paroles. Aboya maloba. Parce que je connais ces mauvaises Parce que na paroles. yebi maloba ya mabe. C'est un dossier que je maîtrise bien. Na yebi ça kaboko na yebi malamu. Bien aimé, lorsque tu prononces des mauvaises paroles, Ndeko soki solo maloba ya mabe. par exemple, tu dis à tes enfants, Takisa solo bana bana na. même si je meurs aujourd'hui, Soki ata na kufi lelo. ne viens pas m'enterrer. Oya kukunda ngai. Ça veut dire que les jours où tu vas mourir, Peut-être mkoloko kufa. ton fils risque de manquer même l'argent pour te venir à l'aide. Même si tu es malade, il manquera l'argent pour te venir en aide. Parce que tes paroles en tant que parents pèsent sur lui, bloquent sa vie. Et on me dit qu'il y a un papa qui était mort. Les jours de sa mort, ses enfants n'avaient rien pour l'enterrer. Attention avec les paroles. C'est pour ça que je t'ai demandé de renoncer. Même si par après tu te rappelles de paroles comme ça, viens me voir, on va travailler sur ça. On va travailler sur ça. Peut-être sur toi, il y a des paroles qu'on a prononcées que tu ne verras pas le bonheur. Tu seras malheureux dans ton mariage. Tu vas souffrir dans la vie. C'est le moment de détruire ces paroles. C'est le moment de détruire ces paroles. Bien-aimé, tu vas commencer à annihiler, à détruire toute mauvaise parole prononcée sur toi, toute parole de malédiction prononcée sur toi. Commence à annihiler ces paroles. 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 Bien-aimé, commence à annihiler ces paroles. Toutes mauvaises paroles prononcées sur toi. Commence à annihiler. Commence à annihiler. Commence à annihiler ces paroles. 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 Il y a des paroles qu'on a prononcées sur toi. Quelle que soit la personne qui a prononcé, toi tu as le pouvoir. Élève ta voix, commence à annihiler ces paroles. Bien-aimé, commence à annihiler ces paroles. Jésus, j'annule toute mauvaise parole prononcée sur moi. Toute mauvaise parole prononcée sur moi, j'annule au nom de Jésus. J'annule au nom de Jésus. J'annule au nom de Jésus. J'annule toute mauvaise parole prononcée sur moi. J'annule toute mauvaise parole prononcée sur moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'annule toute mauvaise parole prononcée sur moi. Et c'est là au nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. Quelles que soient les paroles prononcées, je les annule au nom de Jésus. 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 Peut-être aujourd'hui ta vie ressemble à Ruben. Ton propre père, ta propre mère a prononcé des paroles. Quelqu'un qui t'a élevé, qui t'a payé même la nourriture, il a prononcé des paroles. Il a prononcé des paroles. Bien aimé, même si tes parents sont des sorciers, l'Église n'encourage pas de manquer de respect aux parents. Ce qu'on va te demander, c'est de prier. Même si tu veux les aider, prie pour cet argent. L'église qui te demande de manquer de respect à tes parents, même si ce sont des sorciers, quitte cette église. Quitte cette église. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu vas maintenant annuler les paroles héritées dans la famille. Tu vas annuler des paroles prononcées dans la famille. Alléluia. Bien-aimé, ne négligez pas ce service. S'il vous plaît, ne négligez pas.
Le pouvoir de parole, ce n'est pas seulement ce qu'on a prononcé sur nous. Si nous, on a aussi le pouvoir, on va aussi prononcer. Mais maintenant, annule les paroles prononcées dans sa famille. Les paroles que tu as héritées de la famille, qui a bloqué ta vie, qui continue à détruire ta vie. Bien-aimé, élève ta voix. Commence à détruire, annuler ces paroles. Les paroles prononcées dans la famille. Commence à annuler. Commence à annuler. Commence à annuler ces paroles. Commence à annuler ces paroles. Commence à annuler ces paroles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom du Seigneur. Au nom de l'Éternel. Commence à prononcer des paroles. Commence à prononcer des paroles. Commence à annuler des paroles héritées dans la famille. Annule ces paroles. Détruis ces paroles. Détruis ces paroles. Détruis ces paroles. Au nom de Jésus. Au nom du Seigneur. Au nom de l'Éternel. Détruis ces paroles. Détruis ces paroles, s'il te plaît. Toutes les mauvaises paroles prononcées sur toi. Toutes les mauvaises paroles prononcées sur ta vie. C'est le moment de les annuler. C'est le moment de les annuler. Annule ça avec force. Annule ces paroles avec force. Annule ces paroles avec force. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom du Seigneur. S'ils ont prononcé des mauvaises paroles, si par ignorance j'ai fait sortir de mauvaises paroles, c'est le moment aussi de prophétiser sur mes os. Alléluia. Tu sais qu'aujourd'hui, parce qu'il y a des paroles qui sont sorties, tu auras la chair à travers aussi tes paroles. Alléluia. Tu auras aussi la chair à travers tes paroles. Lorsque la vie est séchée à cause de tes paroles, la vie peut être restaurée à travers tes paroles. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. J'ai condamné ma vie dans l'ignorance. Maintenant, je vais bénir ma vie. Maintenant, je vais bénir ma vie. Bien-aimé, avant que moi je bénisse ta vie, toi commence d'abord à bénir ta vie. Commence à bénir la vie de tes enfants. Commence à bénir la vie de ta famille. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Bien-aimé, bénis ta vie. Bénis ta vie, bien-aimé. Bénis ta vie. Bénis ta vie. Jésus. Jésus. Je bénis ma vie. Je bénis la vie de mes enfants. Je bénis la vie de ma femme. Et c'est là au nom de Jésus. Je bénis la vie de membres de cette église. Et c'est là au nom de Jésus. Je bénis la vie de membres de cette église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je bénis ma vie. Je bénis ma vie. Je bénis la vie de mes enfants. Je bénis la vie de ma famille. Je bénis la vie de ma femme. Je bénis la vie de membres de cette église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je bénis ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, prends ton offrande de service. Je vais déclarer aussi des paroles. Alléluia. Prends ton offrande de service. Je vais déclarer aussi. Quelqu'un a prononcé des mauvaises paroles sur toi. Jacob a prononcé des mauvaises paroles sur toi. Maintenant, c'est le tour de Moïse de parler.
C'est le tour de Moïse. Quelles que soient les mauvaises paroles prononcées sur toi, Moïse existe encore. Moïse n'est pas mort. Aujourd'hui, c'est le jour de ta bénédiction. Prends ton offrande. Prends ton offrande. Je précise bien, si ton Jacob n'est plus, celui qui avait prononcé des mauvaises paroles sur toi, là il suffit de me voir et c'est tout. Mais si ton Jacob existe encore, là il faut aller voir ton Jacob. Il faut aller réparer avec ton Jacob. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On doit faire les choses de Dieu dans le nord. Alléluia. Amen. On doit faire les choses de Dieu dans le nord. Si je ne te demande pas de réparer, je ne t'aide pas. Alléluia. Amen. Si je ne te demande pas de réparer, je ne t'aide pas. Soulève ton offrande. Même si tu vas virer dans les comptes de l'église, je vais prier. Merci Seigneur. Merci Éternel. Merci le Dieu des armées. Papa, j'ai vu Ruben être maudit par son père. Et son père n'était plus. La vie de Ruben n'avait plus de sens. Parce que son père biologique l'avait maudit. Par après, je viens de voir un père spirituel, Moïse, qui s'est levé, il a aussi parlé. Que Ruben vive, qui ne meurt point. Et je vis Moïse déclarer sur Ruben. Aujourd'hui, je suis aussi un Moïse pour la vie d'une personne ici. Je suis aussi un Moïse pour la vie d'un bien-aimé ici. Même si on avait maudit sa vie, en tant qu'homme de Dieu, en tant que ton serviteur, je viens aussi prononcer des paroles. Que Ruben vive, qui ne meurt point. Amen. Et ces hommes soient nombreux. Amen. Même si la vie d'un bien-aimé ici était déjà sec, je viens prononcer des paroles pour revivre, faire revivre sa vie. Même si sa vie n'avait plus de la chair, à travers cette prière, je vais redonner le sens de sa vie. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'annule toute mauvaise parole prononcée sur elle. J'annule toute mauvaise parole prononcée sur elle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelle que soit la personne qui a prononcé, allez, libère sa vie. Libère sa vie. Libère sa vie. Libère sa vie. Au nom puissant de Jésus. Ah, toi, esprit résistant. Toi, esprit résistant. Allez, commence à libérer sa vie. Commence à libérer sa vie. Commence à libérer sa vie. À travers tes paroles, sa vie est condamnée. À travers tes paroles, sa vie est bloquée. Aujourd'hui, j'annule tes paroles au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Allez, libère. Allez, libère sa vie. Libère sa vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Quelles que soient les mauvaises paroles prononcées, quelles que soient les mauvaises paroles prononcées, je viens annuler toute mauvaise parole au nom de Jésus. Je viens annuler toute mauvaise parole au nom de Jésus. Allez, j'annule toute mauvaise parole prononcée sur elle.
Quelle que soit la personne qui a prononcé ces paroles, aujourd'hui, en tant que serviteur de Dieu, je viens annuler ces paroles. Je viens annuler ces paroles. Je viens annuler ces paroles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Partout où on a bloqué sa vie, partout où on a bloqué son mariage, partout où on a bloqué ses études, partout où on a bloqué ses finances, je libère ça au nom puissant de Jésus. Je libère ça au nom puissant de Jésus. J'annule toute mauvaise parole. J'annule toute mauvaise parole venant de ses parents s'il y en a, même de ses marâtres, même de ses amis, même de quelqu'un influent dans sa vie. J'annule ces paroles au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'annule toute mauvaise parole prononcée sur lui. J'annule toute mauvaise parole prononcée sur lui. Au nom puissant de Jésus. Allez, allez, les paroles de condamnation. Les paroles de condamnation. Les paroles de condamnation. Je les annule au nom de Jésus-Christ. Je les annule au nom de Jésus-Christ. Je les annule au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Quelles que soient les paroles prononcées sur lui. J'annule ça au nom de Jésus. J'annule ça au nom de Jésus. Maman Angèle, s'il te plaît. Bien-aimé, garde la concentration. J'annule toute mauvaise parole prononcée sur toi. Au nom de Jésus. Le Dieu puissant, le Dieu de la délivrance. Le Dieu de libération. J'annule toute mauvaise parole prononcée sur maman. J'annule toute mauvaise parole prononcée sur elle. Quelle que soit la personne qui l'a prononcée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Si sa vie n'a plus de sens, à cause de paroles, allez, allez, libère sa vie. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Allez, toi, esprit qui complique son dossier. Toi, esprit qui complique son dossier. Je te déloge dans sa vie. Je te déloge dans sa vie. Quelle que soit ton origine. Aujourd'hui, je viens annuler ta mission. J'annule ta mission. J'annule ta mission. Au nom puissant de Jésus. Je proclame la liberté. Je proclame la liberté. Je proclame la délivrance. Je proclame la délivrance. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, bénis la vie de mon frère. Bénis la vie de ma sœur. Bénis l'Église. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Gloire à Jésus. Tu peux venir avec ton offrande, tu mets dans le panier. Même si tu vas virer dans les comptes, avant seulement je prie pour toi. Pour les gens de l'internet, gardez toujours la confiance en Dieu. Dieu est tenté d'agir. Dieu est tenté d'intervenir.